Shalom Aleichem. On est dans Ktuvot Kuf Aleph, à la fin de la grande ligne. Amar Rabbi Elazar, Metim shebechutz laaretz enam chaim. D'après Rabbi Elazar, les personnes qui meurent en chutz laaretz n'auront pas le droit à Triyat HaMetim. Chez Nehemar, d'où il apprend ça? Parce qu'il y a marqué Benatati tzvi ba'aretz, et je mettrai comme des biches dans Be'eretz HaChaim, dans le pays de la vie. Eretz, c'est tzibioné ba metim chaim, que Kaviachol, ceux qui meurent revivront. C'est Davka, ceux qui meurent en Eretz Israël mériteront d'être zochés de Triyat HaMetim. Shen tzibioné ba, ceux qui ne sont pas de là-bas, de ce Eretz là, en metim chaim, leurs morts ne ressusciteront pas. Metiv Rabbi Abba, Dieu nous en préserve, parce que ça voudrait dire que tous les juifs de Chutz Laaretz, Chas v'Shalom, ne méritent pas Triyat HaMetim. Metiv Rabbi Abba bar Mamal, Yechiou, mais il y a un autre pasuk, il y a marqué Yechiou metecha, revivront tes morts, Nivlati yekumun. Nivlati, c'est aussi se considérer comme quelqu'un qui est mort, Yekumun se lèveront. Donc c'est répétitif, c'est redondant, on parle metecha et Nivlati. Nivlati et metecha, ça donne la même allusion, on parle de choses qui sont mortes. Et dans deux fois il y a marqué qui revivront, comment c'est possible? Maïla, n'est-ce pas que Yechiou metecha metim sheberet Israël, on parle des morts d'Eretz Israël qu'eux revivront. Nivlati et Kumun, c'est qui Nivlati et Kumun? Metim shebechutz laaretz, c'est ceux qui sont Kaviachol en chutz laaretz. Donc tu vois ici un pasuk qu'on peut l'interpréter en disant que même les morts de chutz laaretz ressusciteront. Alors Gemara demande, alors qu'est-ce que tu fais avec le pasuk Umay venatati tzvi ba'aretz, et comment tu fais avec le pasuk qui a marqué que je mettrai rien que Beretz Chaim, rien que dans le pays de Eretz, je donnerai la vie? Comment tu expliquerais ça? À Nebuchadnezzar, là il va expliquer le pasuk de façon négative, que ça fait une allusion à Nabucodonosor. Dirtiv, quand Gamar Chamana, que il a dit, Maïtinan alayhu, je vais vous amener, vous les Bnei Israël, Malka de Khalil, un roi qui est léger, qui tavia comme une biche, et quand il fait les choses en rapidité, il rase tout en rapidité. Amar le Rabbi, Mikra Acher. Alors Rabbi lui a répondu à ce moment-là, Rabbi Elazar, en vérité j'ai un autre pasuk, que Davka, les morts d'Eretz Israël qui ressusciteront. Mikra Acher, Ani Doresh, Noten Neshama La'am Alea, Veruach Mlaolchim Ba. Je donne une Neshama du peuple qui est Alea sur cette terre-là, sur Eretz Israël, Veruach Laolchim Ba, et un Ruach pour ceux qui marchent en Eretz Israël. Et donc ça veut dire que Kilo Kaviachol, à qui je redonne un Neshama, qu'au peuple qui est sur cette terre-là. C'est-à-dire donc Chas v'Shalom, un juif qui est en Chutz Laaretz, Chas v'Chalila, il ne mérite pas Triyat HaMetim. Et là, il dit, alors, comment tu expliques le passo? Et là, Ve'aktiv Nivlati et Kumun. Voilà, on avait dit qu'il y avait une répétition. De la répétition, on avait appris que les morts de Chutz Laaretz pouvaient ressusciter. Haou ben Nephalim, là-bas on parle des fausses couches. Que tous les Nephalim, toutes les fausses couches qu'il y a eu, on sera zoché de les revoir à Triyat HaMetim. Donc une famille de X enfants, si elle a eu des fausses couches de son vivant, elle aura X plus toutes les fausses couches qui a eu lieu. D'ailleurs ça entre bien dans le langage, parce que Nivlati, Nevela, Nivlati ça fait un petit peu allusion aussi à quelque chose qui est mort. Qui est mort comme ça peut être un mort-né. Nivela, non? Nivelati, c'est Nivela. Nivlati, oui, mais là c'est Nivlati au niveau des jimas, ça veut dire quoi? C'est comme si quelqu'un qui était mort-né, dépouille, comme quelqu'un qui était mort-né aussi. Kaviachol, dirti. Donc, Raïou ben Nephalim ou dirti. Et Rabbi Abba Mamal, que Rabbi Abba Mamal, Haï noten neshama le'am alea, qu'est-ce qu'il y a avec ce verset? Lui, que Rabbi Abba Mamal, il pense que même les morts de Chutz Laaretz méritent d'être ressuscités. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk qui a marqué rien que les gens qui habitent dans ce peuple-là, je leur donnerai une neshama. Maya vitle, Mibaïle, les Rabbi Abaou. On a besoin comme Rabbi Abaou. D'Amar Rabbi Abaou, Afilu Shifra Knanit Sheberet Israël, même une servante, donc c'est rien que Mechuyevet, une servante Knanit, Mechuyevet, rien que des mitzvot comme une femme. Hein. Elle n'est pas encore juive à part entière. Muftach la, Shetiye Bat Olam Haba, elle méritera Triyat HaMetim. Même les servantes Goïm mériteront Triyat HaMetim en Eretz Israël. Ktiv Acha, d'où on apprend ça? C'est écrit ici les Am Alea, du peuple qui est en elle. Le Ktiv Atam, et dans l'autre côté j'ai marqué Shvu Lachem Po Am Imachamor. Am Adomé Lachamor, quand que Abraham a dit à Eliezer et à Ishmaël.
Donc ça veut dire qu'Eliezer et Ishmaël, qui sont les serviteurs, Kaviachol, d'Abraham, peuvent mériter Triat Hametim. Maintenant, c'est quoi Veruach la Olchimba? Ils ont un roi pour ceux qui marchent dans cette terre-là. On a des ceux qui portent des titres, ils vont chacun, je crois, 2800. Oui, en total 2800. Alors, tous ceux-là, ces serviteurs-là, qui vont s'adresser, ils vont tous faire la communauté. Tu parles après Mashiach, toi tu parles. Hein? C'est 2800, c'est après Mashiach. C'est combien de chiens? C'est après Mashiach, pas avant Mashiach. Là, il te parle de chez Rifra Knaanit qu'il y a avant Mashiach, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, peut-être il y a une Achanami aussi. Hein? C'est une Achanami, c'est que s'il y a une notion de Triat Hametim pour ceux qui vivront après post-Mashiach, tous ceux qui s'accepteront de s'accrocher à des Juifs et à apprendre des Juifs, parce qu'il y en a qui ne voudront pas apprendre. Ceux qui voudront apprendre des Juifs mériteront d'avoir Triat Hametim peut-être, une Achanami. Amar Rabbi Yochanan, ce qui veut dire quoi la Olchimba? Marc avait dit qu'ils sont en fait ils vont faire des Mechilot. On va voir ça, on va le voir dans 2 minutes. Donc Yekoumoun, Be'eretz Israël. Oui, mais c'est vrai que les tzadikim là-bas. Tu vas voir, Tagmar va en parler dans 2 minutes. Tu vas voir qu'on parle malheureusement que de tzadikim. C'est le pashut. Amar Rabbi Yochanan, ça veut dire quoi que la Olchimba? Kol hamalech 400 Be'eretz Israël, muftach lo shu ben haolam haba. Toute personne qui marche 400 en Eretz Israël, muftach lo, c'est quoi muftach lo? Il a une mitzvah qui lui donne le schrout de pouvoir avoir le Olam Haba. Il va passer par le Guéhinom s'il a besoin de passer par le Guéhinom et tout, mais en tout cas, Triat Hametim, il le méritera. Pourquoi? Parce qu'il a marché à Arba Amot vers Israël. Comprenons ce qu'à combien Eretz Israël nous donne des schrouyot ici. Mais les Rabbi Elazar, tzadikim shebechutz laaretz, et pour Rabbi Elazar, kabil shebechutz laaretz enam chayim, est-ce que c'est possible qu'ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas mériter Triat Hametim? Tous les tzadikim sont enterrés en chutz laaretz. Quoi, ils ne vont pas mériter? Rabbi Nachman ne va pas mériter? Amar Rabbi Elad, allez, des Gilgoul, ils viendront, ils devront passer un Gilgoul, ils devront passer une procédure un peu compliquée. Matkif le Rabbi Abba, Salah, Rabba, Gilgoul à Tzadikim Tzaou, comment tu peux dire une chose pareille? Arrêt, Gilgoul pour la Tzadikim, ils vont souffrir. Amar Abaye, Mechilot, Nasalaim Bakarka. Ils ont comme des tunnels sous terre qui vont leur permettre de pouvoir arriver jusqu'en Eretz Israël. Comme il y a marqué, Nesatani Mimitzraim, comme a dit Yaakov, vous me prendrez de l'Égypte et vous me ferez enterrer en Eretz Israël. V'amar Karna, il a dit, le Karna c'est le nom d'une personne, Dvarim Bego, les paroles de Yaakov Avinu demandent à être pesées, à être réfléchies. Yodea Yaakov Avinu, c'est Tzadik Gamour. Yaakov Avinu savait très bien que c'était un Tzadik Gamour, il n'a rien à se reprocher. V'im mitim shebechutz laaretz chaim, et si les morts de Chutz laaretz ressusciteront, lama itiach et banav, pourquoi il les a fait fatiguer à l'enterrer à Hebron? Et là, il s'est dit, Shema lo iskele mechilot. Je mériterais Triat Hametim, mais je devrais faire ça Begilgoul. Begilgoul, de passer d'un truc à un truc pour arriver à prendre Eretz Israël. Et je ne mériterais pas de passer peut-être par le mechilot. De même, on voit ça chez Yosef. Quand Yosef badavar atomer, dans Yosef, quand il va Yishba Yosef, et Banab, il a fait jurer ses enfants de Béné Israël. Il a fait jurer les enfants de Béné Israël de l'amener en Eretz Israël après le retour en Eretz Israël, après les 210 ans en Égypte. Amar Rabbi Chanina Dvarim Begoy, il a des choses à réfléchir, pourquoi il a fait ça? Yodia ya Yosef be'atzmo c'est Tzadik Gamour, il savait très bien que c'est un Tzadik. V'im etim shebechutz laaretz chaim, lama yitriach edachav, pourquoi il les a forcés à se fatiguer, à les amener en chutz laaretz? Et là, Arba Meot Parsa, de faire déplacer 400 Parsa, c'est ça qu'il dit de l'Égypte jusqu'à Shrem, ça fait 400 Parsa. Je ne vois pas tellement du point de vue du calcul, là, comme ça veut dire, comme ça la Gemara veut dire. Shema lo iskele mechilot. Triat Hametim il y a, mais mechilot, pas obligatoire. Mechilot, c'est tunnel souterrain, c'est pas obligé qu'on va les mériter. Shalchoule, Achoua le Rava. Le frère de Rava a envoyé une lettre à Rava. Yodé aya Yaakov, c'est Tzadik Gamour. Yaakov, il savait que c'est un Tzadik Gamour. Et malgré tout, il a demandé qu'on l'enterre en Eretz Israël parce qu'il a dit peut-être qu'il ne méritera pas les mechilot. De même, Ilfa, Mosif, Ilfa a rajouté, Ba Dvarim, Maaseh Be'echad, Shaya Metzaer al Isha Achat. Il y avait un homme qui était amoureux d'une femme. Mais cette femme-là habitait en Chutz Laaretz. Le Bikesh Lered, il avait l'intention de quitter Eretz Israël pour aller la rencontrer. Parce qu'il aimait énormément. Shama Kazot, dès qu'il a entendu cette histoire que Yaakov Avinu a demandé, Gilgel Ba'atzmo Adiomoto, il est resté avec son chagrin jusqu'à le jour de sa mort et il n'est pas parti la rencontrer, cette femme, en Chutz Laaretz. Combien? C'est mes autres achouts d'essayer de mourir en Eretz Israël
et pas en Chutz Laaretz. Et de là vient le fait qu'on va enterrer d'Afka les morts de Chutz Laaretz en Eretz Israël pour leur éviter ces difficultés. Parce que ceux d'Eretz Israël mériteront Triat Amitim, ceux de Chutz Laaretz, on parle de tzadikim qu'on leur fait des mechilot, ou sinon, qu'ils sont obligés d'être mitgalgel, et c'est qu'aniré que ça ne sera pas une maréchet, un système qui sera facile à supporter. Mais le Zohar, il est caché sur ça. Il n'aime pas trop ça, le Zohar. Qu'on enterre en Eretz Israël, tu veux dire, parce que tu vas mettre métamé, vous êtes métamé Eretz Israël en plus. Donc, Toujours. la Gemara continue, dans les 4 dernières lignes. L'afalpi shechacham gadol ata, et bien que tu as un tamid chacham, et no domé l'omed me'atzmo et l'omed mirabo. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui l'apprend tout seul que apprendre de son rab. La chavruta, et d'apprendre par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est beaucoup plus important. Et donc, im tomar en le charav. Si tu vas me dire, j'ai pas de rabbanim en Eretz Israël, je te réponds, yesh le charav. Ou manu Rabbi Yochanan. Donc tu peux monter en Eretz Israël pour apprendre de Rabbi Yochanan. Il est mieux d'apprendre de quelqu'un que d'apprendre tout seul. Im en ata ole. Et si tu ne veux pas monter pour une raison ou pour une autre, Isaher b'shlosha dvarim. Fais attention à 3 choses. Al tarbe b'yeshiva. Ne reste pas trop assis. Chez Yeshiva, kachal et tartoniot, parce que ça pose des problèmes d'hémorroïdes. Al tarbe b'amida. Ne reste pas trop debout. Chez Amida, kachal ale, parce que ça pose des problèmes cardiaques. Al tarbe b'alicha, ne marche pas trop. Chez alicha, kachal aenaim. En marchant trop, en faisant de trop de grandes enjambées, tu perds un petit peu la force de ta vue. Et là, qu'est-ce que tu fais? Shlish be'yeshiva, un tiers assis, shlish be'amida, un tiers debout, shlish be'ilour, et un tiers marche. Et kol yeshiva sheni masmicha, amida nocha hemena. Et tout, quand tu t'assois et tu n'as pas un support, un dossier, alors il vaudrait mieux se tenir debout qu'être assis. La Gemara demande, amida, salka d'altar, se tenir debout, ve'amarta amida kachal alev. Tu m'as dit que se tenir debout c'est mauvais pour le cœur. Et là, il faut expliquer comme ça. Yeshiva, she'en, ba semicha, qui n'a pas de support, amida, she'esh ba semicha, nocha imeno. Debout, mais que tu as sur quoi t'accouder, c'est mieux qu'être assis sur une chaise ou un banc qui n'a pas de support. V'chen amrou, de même, Yitzchak ve'Shimon ve'Oshaya, v'chen amrou, Yitzchak ve'Shimon ve'Oshaya, amrou davar echad. Les 3 ont dit la même chose. Que quoi? Alacha qui Rav Yehuda bepradot. Alacha est comme Yehuda dans une prida, dans une mule. Quel est le problème d'une mule? Une mule, c'est un mixage entre le cheval et l'âne. D'accord? Comme c'est un kil'aïm entre le cheval et l'âne, est-ce qu'on le considère comme un âne, ou on le considère comme un cheval, ou on le considère comme une créature à part? Ma'inav kamina. Que si je le considère comme un cheval, je peux l'accoupler à un cheval. Si je le considère comme un âne, je peux l'accoupler à un âne. Mais si je le considère comme une nouvelle sorte, la coupler avec un cheval ou un autre âne, cette mule-là, c'est kil'aïn. Je crée un nouveau mixage, puisque je considère que la mule comme une créature à part. Après, ce qu'il dit à la Chaki Rav Yehuda, des Tanya Rabbi Dormer, pirda shetava, une pirda, donc une mule qui demande à être fécondée, el marbim la losus velo chamor, ni un cheval, ni un âne, parce qu'on la considère comme une sorte à part. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. Alors que la svara de Rabbanan, on va d'après la mère. Si la mère c'est une ânesse, donc tu peux la coupler avec un âne. Si la mère c'est une cheval, tu peux la coupler avec un cheval. C'est la mère qui définit le type de la mule, de quelle famille il appartient. Ça c'est la svara de Rabbanan, pas de Rabbi Yehuda. Et là, miné, avec son même sorte à lui. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak il a dit, Yitzchak, qui quand on dit de Yitzchak, c'est Rabbi Yitzchak Napacha. Et Shimon, qui c'est Shimon, c'est Shimon ben Pazi. Ve'amrele, il y en a qui disent, V'amar la Rish Lakish, Oshaya, qui c'est Oshaya, c'est Rabbi Oshaya Berebi. Qu'ils ont dit qui sont ces gens-là, Yitzchak, Shimon, et Oshaya, à qui on a affaire. Amar Rabbi Elazar, Amé Aratzot enam chaim. Dieu nous en préserve, la Amé Aratzot ne mérite pas Triat Metim. Shenemar, Metim bal yechayu. Ceux qui sont morts ne pourront pas revivre. Tanyana miachi, il y a une autre braïta qui dit aussi la même chose. Metim bal yechayu, yachol lakol. Quand on dit que les morts ne ressusciteront pas, est-ce que c'est possible que ça concerne tout le monde? Même les Talmidei Chachamim, même les Juifs, même ceux qui habitent en Israël. Talmud Lomar, Refaim bal yakumu. C'est quoi Refaim? Ceux qui sont Refaim ne se lèveront pas. Mais marpe atzmo mi Torah. Celui qui s'affaiblit de Divrei Torah, qui ne veut pas faire Divrei Torah, qui ne veut pas s'accrocher à Divrei Torah, alors lui, Kavichol, il ne méritera pas Triat Metim. Makato Medaber.
Amar le Rabbi Yochanan, lo nicha le marié de Amar lehu achi. Ça ne te plaît pas d'entendre une chose pareille, que Kaviachol et Améares ne méritent pas de Triat Amitim? Alors, elle a la haoud, que veut dire le pasuk? Refaim bal yakumu, ceux qui sont marpim ne se lèveront pas, mais marpé atmo la avodat kochavim, qui se laisse aller dans la avodat zara. Ce qui fait de la avodat zara, lui ne méritera pas de Triat Amitim. Dirtiv, comme c'est marqué, el mikra acher anidoresh. Ou dirtiv, c'est ça que c'est marqué. Alors Marley, il lui dit donc mikra acher anidoresh, moi j'apprends ça en vérité d'un autre pasuk, qu'il faut qu'il y ait de la Torah pour mériter Triat Amitim. Parce que dirtiv c'est marqué, Kital orot, talecha beret refaim tapil. Les tal de orot, là talecha, ça va te réveiller. Mais par contre, eret refaim tapil. Kol amishtamesh beor Torah, donc tout celui qui étudie la Torah, Torah mechayeu, la Torah lui permettra de revivre. Kol she'en mishtamesh beor Torah, en or Torah mechayeu. Maintenant, kevan de chazé de mitztayer. Le Shem Shamaim. Lo akhpat. Je l'ai méchané. L'essentiel que c'est pour pouvoir mériter le Triat Amitim, c'est rien que la Torah qui peut faire le Triat Amitim. Pourquoi? C'est Meot Pashut, parce que le Etz Chaim, Wakosh Bokhu il a mis. Le corps de Etz Chaim. C'est ceux qui donnent l'argent. Non, le Etz Chaim de la création, Wakosh Bokhu il a mis dans la Torah. Qu'est-ce que c'est le Etz Chaim qu'il y avait chez Adam Arishon? C'est justement pour éviter la mort. Et où il a mis le corps du Etz Chaim? Il l'a mis dans la Torah. Et comme il a mis dans la Torah, c'est pour ça que le Sefer Zohar du Kabbalah, du Harizah, il s'appelle Etz Chaim. Donc automatiquement, la Torah, elle a le corps de refaire Triat Amitim. Et donc tout celui qui a un petit peu étudié la Torah, il peut améliorer Triat Amitim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être à Kosh Bokhan directement, il a mis Internet. Pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent écouter un petit peu de Torah, comme ça ils puissent mériter aussi Triat Amitim. Maintenant, Amar le Rabbi, donc il a dit qu'il était encore mitzvah. Quoi, tous les Améares, Mishkel, ils ne vont pas mériter. J'ai une solution. Il y a marqué Vatem Advekim Bashem, Elokechem, Chaim Kolechem Ayom. Vous êtes collés à Hachem, vous mériterez de vivre tout le temps. Chaim Kolechem Ayom, aujourd'hui. Triat Amitim aussi. Puis Ifshar le Dibuké Bashchina, qu'on peut se coller à la Shrina, Ve'aktiv ki Hachem Elokecha Eshochla, que je me trouve c'est comme un feu dévorant. Il a Kol Amasei Bitol et Talmid Chacham. Tu fais marier ta fille à un Talmid Chacham, ça veut dire que tu l'aides financièrement, parce que tu fais rentrer une dot. Donc tu fais marier ta fille, tu amènes une dot en même temps, d'accord? Amasei Bitol et Talmid Chacham. Haose pragmatial le Talmidei Chacham, tu t'occupes de l'argent du Talmid Chacham et tu fais du commerce avec l'argent du Talmid Chacham. Ve'amehane Talmidei Chacham minechasav, et tu fais profiter Talmidei Chacham de ton argent. Malé alav hakatuv, kilu medabek bashechina. Une des trois choses. 3% c'est chaque chose. Non, une des trois. Tu n'es pas obligé de faire les trois en même temps. Une des trois. Une des trois. Oui, mais tout c'est d'oseille. Tu dois pouvoir aider le Talmid Chacham pour pouvoir s'asseoir étudier. C'est ça l'idée. Ce que tu peux faire pour aider le Talmid Chacham à faire étudier, c'est comme si tu as étudié avec lui. Et comme tu as étudié avec lui, tu es zoché le Triat Amitim par l'aide que tu as fait. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, il y a un grand avantage, c'est quand on paye. Non, quand on paye les impôts. Les impôts que tu payes, ils vont aussi au Yeshivot. Quand les impôts vont aussi au Yeshivot, tu mets zaké tous les habitants d'Eretz Israël du Limud Torah. La seule chose, il faut que la personne ait une kavana, que ses impôts aillent pour ça. Tu as une kavana? Ou l'espérance. Hein? Ou l'espérance. Non, c'est la kavana que beaucoup s'en occupent. Non, mais pour ceux qui donnent le tzedakah, c'est pareil. Il n'a rien. Dès que tu donnes tzedaka à quelqu'un qui puisse étudier, à ce moment-là, tu es zoché par son limud Torah de Triat Amitim. Même si la personne elle est chilonite, elle n'étudie pas. La même idée, on retrouve dans une autre interprétation de comment se coller à Kadosh Baruch Hu. Comment on peut se collaborer? Et là, de nouveau, moi je crois que le V, c'est pas le et, c'est où ici. Où tu maries ton fils à Talmid Chacham. Tu fais du commerce avec l'argent de Talmid Chacham. Ou que tu fais profiter Talmid Chacham de tes biens. Comme si tu es zoché à ce que la Shechina soit en toi, et donc tu seras zoché aussi le Triat Amitim. Amar Rabbi Chia bar Yosef, Atidim tzadikim shemebatzbetzim ve'onim b'Yerushalayim. Les tzadikim vont sortir comme des mebatzbetzim, comme des plantes qui sortent de tzmachim dans Yerushalayim. Chez les Mar, va'etzitzu me'ir ke'esef, ils sortiront comme d'une ville, comme des pousses, des esevares, comme de l'herbe. Ve'en ir ela Yerushalayim. D'où on sait que c'est Yerushalayim, parce que Yeshaya a dit à Yecheskel, à Cheskiyahu Amelech,
Veganoti el ha'ir hazot, et je protégerai cette ville-là. Et cette ville, ça fait allusion aussi à Yerushalayim. Amar Rabbi Chia bar Yosef, Atidim tzadikim sheyamdu men balbushehem. Tzadikim se relèveront avec leurs habits. Kal vachomer mechita, on apprend ça du blé. Comment ça du blé? Machita shenikvera aruma, le blé, quand on le plante, elle est cassée, il descend le son et tout ce qu'il y a autour. Yotzed vekama levushim, elles sortent avec plusieurs, avec le son, avec l'écorce, avec ainsi de suite. Tzadikim shenikveru men balbushehem belevushehem. Tzadikim qui sont enterrés avec leurs habits. Alachad kama vekama, qui se réveilleront avec leurs habits aussi. Ils n'auront pas la boucha d'être nus. Quand ils reviendront avec leurs habits. Ça, on parle de l'habit mamash, on parle de l'habit de la mitzvah qui. Moi je comprends, c'est qu'Aviachol, ils n'auront pas cette boucha de se réveiller sans habits. Alors que beaucoup leur fera des habits. Parce que de toute manière, les habits pourris sont dans le kéver. Donc c'est pas l'habit de la mitzvah qui est. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. C'est possible que tu peux aussi parler de ça, mais je ne crois pas. V'amar Rabbi Chia. Et a dit Rabbi Chia bar Yosef, Atidim Eretz Yisrael Shetodik Gloskaot. Que Eretz Yisrael sortira, Bezrat Hashem, des morceaux de pain déjà faits. C'est-à-dire que les arbres feront pousser du pain. Chacun qui disent que le Etz Hadat, Tovara, c'est Chita, ça veut dire que le Etz faisait sortir des morceaux de pain, des chalotes, dans l'arbre lui-même. Veklimila et des habits aussi. Il y a des habits qui pousseront dans l'arbre. Chez les mariés, Pissat Bar Baaretz. Il dit Pissat, il y aura une Pissat Bar dans le pays. Tanoura Banan. Il y a Pissat Bar Baaretz, Berosh Harim, en haut des montagnes. Ça veut dire quoi? Amrou Atidim Chita, c'était ta mère qui a dekel. Un épi de blé se poussera et grandira comme un palmier. Ce sera immense. Qui va oler Berosh Harim, et ça se reverra même en haut des montagnes. Le schéma Tomar, Yessar al Kotra. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir moissonner un épi de blé comme ça, si énorme? Alors, Talmud Omar, Yirash ka Levanon Pério. Il va pas sortir un vent du Levanon, du nord, et que Pério, ça va faire commencer à faire fondre le blé en kémar. Donc, qui Pério, Akodesh Bokhu Mevi Ruach, Ben Genazav, Minashba Alea, il souffle sur le blé, ou Mashret Solta, il fait descendre sa farine. On n'aura même pas besoin de la moudre, hein. Faire descendre sa farine tout seul. Ve'adam yotzel asade, ou mevi melo pisat yado. Et Adam il va dans les champs, il ramasse de la paume de sa main de la farine qui est là-bas, ou mimena et de cette poignée de farine, par nasato ou par nasat anshebeto, il pourra nourrir toute sa famille, rien qu'avec une poignée de cette farine qu'il va pouvoir ramasser. Donc quand le Umot HaOlam il s'inquiète au nombre d'habitants qu'il y a dans le monde, qui fait que bientôt on n'aura pas de quoi leur donner à manger, on dit que la Tidlavo, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que la quantité, la dimension des plantes qu'il y aura à cette époque sera tellement énorme qu'il y aura suffisamment de nourriture à tout le monde et il y aura de la bracha dans la nourriture. Parce qu'une poignée de farine suffira à nourrir une famille entière. Ils vont perdre les commerçants. Oui, il n'a rien à mis. Tu vas dire, hein? Voilà le commerçant qui parle. Im chalev klayot chita. La suite du passouk, im chalev le blé, le lait du blé, kabiachol. Amrou atida chita shete shte klayot. Un grain de blé sera grand comme 2 reins chez le shor agadol du grand taureau. Val tetame. Ne t'étonne pas que ça peut exister des choses pareilles. Parce que chez Aré Choual, il y a un grenade dans Kenan, dans l'endroit qui s'appelle Kenan, Kinen Belefet, il en a fait un nid dans un radis, Veshaklouhu, et ils ont pesé le radis qui restait après qu'il a fait son nid dans le radis, Vebo Shishim Litrin, et ça pesait ce radis-là 60 litrines, Belitra chez Tzipori, pour le poids de mesure qu'il y avait à Tzipori, qui semble-t-il était déjà assez impressionnant, semble-t-il à l'époque. Amar Rav Yosef, Maaseh Beshechin, et c'est une fois une histoire dans un endroit qui s'appelle Shechin, Bechad Sheniach Lo Aviv, Shlosha Badei Chardal. Il lui a laissé 3 branches de moutarde, de pousses de moutarde, 3 pousses de moutarde. Venafshcha Echad Mem, il y en a un qui a été coupé, qui s'est ouvert, Venimtseu Ba, et on a trouvé à l'intérieur de cette pousse-là, Tisha Kabin Chardal. 9 cabines de graines de moutarde. Ve'etzav, et avec le bois qu'on a pris là-bas, Sichechu bo sukat yotzrim, ils ont pu couvrir aussi des soukot de gardiens. Ça veut dire que Bléaïnara, ils ont pu profiter d'un tarmid, parce que
Le khardal, c'est une pousse avec des tarmilim qui sortent, des petites poches comme ça qui sortent, et dedans il y a des khardalim. Dans un de ces khardalim, dans une de ces poches-là, il y avait tisha cabine, et en même temps, le son lui-même, l'écorce lui-même, elle a pu servir à faire ça un scar. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Tachlifa. Quel arche krouv? Un krouv, c'est un chou. Il y a Chlanoua, nous a laissé notre père. Vaïnu olim et yordim bobasulam. Pour monter sur ce chou-là, on utilisait un escabeau. On utilisait une échelle, tellement il était énorme le chou. Bedam anaf tishte, le sud du passage qui a marqué, et je vais boire le sang d'un raisin, anaf, d'un raisin, tishte, je boirai. Chemar, amrou lo baolam hazeh, amrou, lo baolam hazeh. Haolam haba, c'est pas dans ce monde-là comme dans le monde futur. Haolam hazeh, yesh botzar. Dans ce olam hazeh, il y a des difficultés pour obtenir du vin. L'iftzor, il faut moissonner, il faut vendanger. L'hydrox, il faut écraser. Haolam haba, ce ne sera pas comme ça. Mevi anav echad, je prendrai bekaron, un raisin que j'ai obligé d'avoir une charrette entière pour la prendre. Un raisin, d'accord? Ou besfina, ou en bateau, j'amènerai un raisin en bateau. Ou manicha bezavid beto, je le mets au coin de ma maison. Ou mesapek emena ke patus gadol, je mets là-bas un genre de robinet, d'accord? Que patus gadol, ve'etzav, et avec le bois qui sort, mesikim tachat tafshil, on aura suffisamment de combustion pour pouvoir faire cuire un tafshil. Ve'enecha kol anava ve'anava, shen bashloshim girveyain. Il n'y a pas un raisin qui n'aura pas moins que 30 bouteilles de vin. Chaque raisin, un raisin, pourra te donner jusqu'à 30 bouteilles de vin. Shenema, vedam anavanim tishte. Chamar, ve'al tikre chamar, et là chomer. Et là ne lis pas chamar, et là chomer. Et chomer, justement, chomer, ça veut dire la mesure d'un cours. Qui est shloshim se'ah. Chaque kaviachol raisin t'emmènera jusqu'à shloshim se'ah de vin. Shema Thomas et l'eau marvé. Et peut-être tu vas me dire que ce vin-là ne rassasie pas, kaviachol pas te rassasie, tu calmes ta soif, t'apaises ta soif. Voilà. Et si tu vas me dire que peut-être ça ne va pas apaiser ta soif, alors, j'ai perdu alors, j'ai perdu la phrase. J'avais sauté là. J'avais sauté là. Qui a Ravdimi, lorsqu'il venait Ravdimi, Amar, Maïdirti, que veut dire le passou? Ostre la Gefen Hiro. Celui qui, Kavichol, Ostre la Gefen Hiro, qui garde le Gefen dans sa ville. Ostre, c'est garder. Enecha kol Gefen ve Gefen sheberet Israël. She'en tsarich irachat livtzor. Tu n'auras pas de vigne en Eretz Israël, qu'il faut tous les habitants de la ville pour pouvoir vendanger. Mais le shoreka bene atono, c'est quoi le shoreka bene atono? Enecha kol ilan tsrak sheberet Israël, shenotzi mashoy shte atonot. Atono, c'est une ânesse. Mais les arbres non fruitiers en Eretz Israël pourra faire pousser des fruits qu'il faudra 2 ânesses pour pouvoir ramasser tous les fruits d'un arbre qui n'est pas un arbre fruitier. Mais Shema Tomar en Boyain, et tu vas me dire que peut-être il n'y a pas de vin, ça veut dire que ce sont des fruits, mais ça on ne peut rien en tirer d'eux. Talmud Omar, Chibes Bayain le bouchot. Tu arriveras à un niveau que tu pourras même laver tes habits avec du vin. Mais Shema Tomar et Adom, et peut-être ce vin-là qui va sortir de ces grappes de raisin n'est pas rouge. Talmud Omar, Vedam Anav Tishte. Et le sang tu boiras. Chama. Veshema Tomar Eno Marve. Et peut-être tu vas me dire que ça n'apaise pas la soif. Talmud Omar, Suta, dans le sens que ça te donne, ça te calme ta soif. Veshema Tomar En Botam. Peut-être c'est du vin sans goût. Talmud Omar, Chachlile Enaim, Miyain. C'est quoi Chachlile Enaim? Chachlile Enaim, ça fait tourner les yeux avec le vin. Qui veut dire Kol Cher Shetoem. Tout palais qui goûtera ce vin, Omer li, donne-moi encore. Donc ça veut dire que ce sera du vin avec du bon goût. Mais chez Matomar, la Neharim Yafé, la Zekenim Eno Yafé. Et peut-être tu vas me dire que ce vin-là, il est bien pour les jeunes, mais pas bien pour les personnes âgées.
Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il dit le pasouk, Leven shinaim mechalav. L'oven shinaim, le blanchissement des dents, c'est mieux que le lait. C'est mieux que donner du lait. Va tikre l'oven shinaim, et là, les ben shanim. Je peux le lire, c'est un petit peu les ben shanim, celui qui a de l'âge, qui a pris de l'âge. Donc en vérité, les personnes âgées, ça sera aussi bien. Pshaté des krab et maïktiv, dans le pasouk en lui-même, de quoi il parle, qui a ta rav dimi, amar, amra, knesset Israël, ifna kodesh baruch hu. L'Israël, ils ont demandé à Boré Olam, Ribono shel Olam, Ramos be'enecha, de basis michamra, ba'chouile, shinecha, de basis michamra. Alors, Ribono shel Olam, Ramos be'enecha, c'est, vu à tes yeux que basim, je serai embaumé de chalev, embaumé de vin, ve'achouile, shinecha, montre-moi tes dents, des basis michalav qui sont embaumés de lait. Mais c'est là les Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Tov amalbim shinaim lechavero, c'est bien celui qui montre les dents blancs à son ami, yoter yimashkeu chalav, plus que lui donner à boire. Ça veut dire que lorsque je souris à quelqu'un, jette quelqu'un, c'est beaucoup mieux que lui donner la tzedaka. L'essentiel, c'est que la personne en face se sent bien. Shenema, veloven shinaim mechalav, atikren loven shinaim, et là, libun shinaim. C'est pas le blanchissement des dents, et là, c'est le blanc des dents. Montre le blanc des dents à quelqu'un, c'est beaucoup mieux que Kavechol lui donner à boire. Rabbi Chia Barada, Mikre de Dardeke, il enseignait, c'était un Melamed à l'enfant, le fils de Rish Lakish. D'accord? Dardeke avait Ipagar Tlatayome. Un jour, il n'est pas venu pendant 3 jours pour enseigner à ses enfants de Rish Lakish. Velo Ata, qui Ata, au bout de 3 jours, il est venu. Amarle, Emaï Fargata, pourquoi tu n'es pas venu pendant ces 3 jours-là? Amarle, Dalit Achad, une Yachliaba, une Dalit, Kaviachol, une Dlat, à mon père m'a laissé. Le premier jour, j'ai pu ramasser 300 grappes. Eshkol, les garav. Et chaque eshkol m'a donné un garav, m'a donné une bouteille. Yom Shini Batsarti Shloshmod Eshkolot, j'ai vendangé, donc j'ai ramassé 300 eshkolot, et Shete Eshkolot le garav. Mais ça m'a pris 2 grappes pour en faire une bouteille. Yom Shlishi, le 3e jour, Batsarti Mimena, de nouveau Shloshmod Eshkolot, 300 grammes de vin. Mais chez le chat eshkolot, les garav, j'ai eu besoin de 3 grappes pour remplir une bouteille. Bifkarti yoter michetia, et le reste je ne pouvais plus, et j'étais mafkir plus de la moitié. Amarle, si ce n'est que tu ne tardais pas, donc tu serais venu enseigner aux enfants, t'avais avdat fait, tu aurais pu ramasser plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, il ramassait la même quantité, mais il obtenait moins de liquide. Chaque fois, les liquides diminuaient. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il arrêtait d'enseigner aux enfants, il avait moins de bracha dans ceux qu'il vendangeait. Rami Bar Yecheskel, Ikla le Bnei Brak, il est arrivé une fois à Bnei Brak, Chazinu l'année Izé, il a vu ces chèvres-là, des kachlés toutés des tanées, qui mangeaient des dattes, des kananatif douvcha mitene, qui coulaient le miel de ces dattes-là, des chalba taif minayou, et le lait coulait de leurs mamelles, et le miel qui coulait des arbres et le lait qui coulait des arbres se sont mélangés entre Adadé. V'amar, il a dit Haïnou et Zavat Chalaboudva, ça que veut dire le pasouk, Eretz Zavat Chalaboudva, ça s'est réalisé à ce niveau-là. Amar Rabbi Yaakov ben Dostaï, Milod, de Lod le Uno, Shlosha Milim. De Lod à Uno, il y a une distance de 3000 à marcher. 1000, c'est à peu près 900 km, 900 mètres, donc ça veut dire à peu près 3 km. Pamachat, Kidamti ben Eshef, je suis venu, Kaviachol, en effet, je vais alarti, Ad Karsoulay, et j'étais obligé de marcher jusqu'à mes genoux, Bidva shel Teinim, du miel des Teinim, des figues qu'il y avait. V'amar Rish Lakish, les Didi Chazel, les Zavat Chalaoudva. Moi j'ai vu les Zavat Chalaoudva de Tzipori, ve'ave Shitzar Milin à Shitzar Milin. 16 000 sur 16 000, un terrain de 16 000 sur 16 000 qui était inondé par le miel de ces dates-là. Amar Rabba Babar Chana, de ces figues-là plus. Non, même de ces dates plus. De ces dates. Amar Rabba Babar Chana, les Didi Chazel, les Zavat Chalaoudva, chez le Kol Eretz Israël, j'ai vu tous les Zavat Chalaoudva Eretz Israël, Behu, on passe à Koufir Bet là maintenant, Behu, Kemabe Michase, comme de la ville de Kabe à Michase, Mikabe Michase, Ad Akra de Tulvanke. Et c'est 22 parsées, ça fait 22 parseaux de long, au Poutia Shita parsée et en largeur de 6 parsées. Un para c'est 4 km. Donc 4 fois 22, ça nous fait 84 sur
26 km. C'est pas mal quand même, tout ce chétach-là. Hein. Et tout ça, c'était plein de miel et de lait. Rabbi Chalbo, Rabbi Avia, Rabbi Yossi Bar Hanina, et Chlou Laï Atra, ils sont arrivés dans une ville. À tous les Kamayou, à Farseka, ils ont donné une Farsek, ils nous ont amené une pêche, avec qu'il fasse, qui était grande comme une marmite. Une face, c'est le grand plateau, et la pêche était grande comme ça. C'est plate alors. Quoi? Est-ce qu'elle était plate? Il y a des pêches qui sont plates, mais est-ce qu'elle était plate? Pas forcément. En tout cas, elle était grande comme un plateau. Hein. Qu'il fasse. Kafar, Haïnou, Veilfas, Kafar. Haïnou, Kama, Have, Chameshem. Ils ont voulu mesurer ça, et c'était une mesure de 5 signes. Achlou Shlish, ils ont mangé un tiers. Vivkiru Shlish, ils ont laissé un tiers à qui en veut. Venatnou Lifne Behem Tam Shlish, ils ont donné un tiers à leurs animaux à manger, tellement elle était grande la pêche. Les Shana, l'année suivante, Ikla Rabbi Lazar, là, Rabbi Lazar est arrivé là-bas. Aïtou les Kamé, ils l'ont amené devant lui, Naktou Beyade. Il a pris dans sa main, Ve'amar Eretz Peri Limlecha, Miraat Yoshveba. L'année dernière, elle était énorme, mais aujourd'hui, elle est devenue petite. Pourquoi? À cause de Ra'at Yoshveba, à cause du mal des habitants qui sont dans cette ville. À cause de nos comportements, on amène la klala, sinon en Eretz Israël. Sinon, Eretz Israël est censé donner des fruits qui sont hors normes. Rabbi Yoshua ben Levi, Ikla les Gabla. Il est arrivé une fois à Gabla, Razino Leanu Katoufé, Davou Kaime, qui iglait. Il voyait que Kaviachol, les grappes de raisin étaient comme des agalim, comme des veaux. Amar agalim ben agefanim. Il dit, je comprends pas, mais il y a des veaux dans la vigne. Amroule Katoufenino. Non, on est en train de cueillir les grappes de raisin. C'est pas des veaux, on est en train de cueillir les grappes de raisin. Ils étaient grands comme des veaux. Amar Eretz, Achnisi Perotaich. Et donc, Rabbi Yoshua ben Levi, ça lui a fait de la peine. Beth Amikdash est détruit. Et des gens qui profitent, des goïms qui profitent, Kaviachol, des pérots d'Eretz Israël, alors que Am Israël n'est pas dans son territoire. Il dit Eretz, Achnisi Perotaich. Fais rentrer tes fruits. Ne montre pas ta grandeur. Les Miat Motzia Perotaich, l'Arabim. Pourquoi ils sortent tes fruits là pour des Arabes? C'est-à-dire pour des non-juifs plutôt que pour des juifs. Ceux qui ils ont fait du mal et qui sont moqués de nous et qui nous ont, à cause d'eux, qui étaient en train de souffrir. Les Shana, l'année suivante, et Kla Rabbi Chia est arrivé là à Tam. Il ne les voyait pas comme des veaux, mais il voyait des grappes de raisin comme des chèvres. C'est quand même impressionnant. Amour Izim ben Agefanim, il y a des chèvres parmi les vignes. Amour les Zil, va-t'en d'ici. L'autre avili kechavrach, ne fais pas comme ton ami à toi, l'année dernière, qui a commencé à maudire, et que les grappes, l'année dernière, ils étaient grandes comme des veaux, cette année, ils sont comme des chèvres. Alors, évite que toi aussi tu les maudisses, et que ça devient encore beaucoup plus petit. Tanu Rabbanan, le Birkotea chez l'Eretz Israël, dans les brachot d'Eretz Israël, Betsea, Osa Chamisha Ribo. Une Betsea, un terrain de Betsea, peut produire Chamisha Ribo 50 000 kourim, 50 000 cours de production. Beshivata Shel Tzoan, dans la ville de Tzoan, Betsea Osim Shivim Kourim. Un Betsea pouvait produire 70 cours. Détania, et d'où on apprend ça? Détania Amar Rabbi Meir, Ani Raïti Bebikat Betshean. J'ai vu dans Betshean qui n'est pas considéré comme Eretz Israël, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Betshean ne fait pas partie d'Eretz Israël. Et elle dit, j'ai vu dans Bikat Betshean, Betsea, un terrain de Betsea, c'est Ose Shivim Kourim, qui donne une quantité de fruits de 70 Kourim. Et si déjà en Chutz Laaretz c'est comme ça, et donc à plus forte raison à Tzoan. Pourquoi à plus forte raison à Tzoan? Enecha meule bechol haratzon yoter meret Mitzrayim. L'Égypte, c'est le meilleur territoire en production par rapport au monde entier. Chez les marques, Gan Hashem, qui est Eretz Mitzrayim. Comme le Gan Hashem, le pays d'Égypte. Tant qu'il y avait des Juifs, avant que les Juifs sortent de Mitzrayim. Hein. Après qu'on est sorti, il y a eu la klala, c'est fini, on a tout dévidé là-bas. Et la plus belle ville d'Égypte, c'est Tzoan. D'avou, Marbouba Melachim, que là-bas on faisait grandir les rois. Dirtiv, on les faisait grandir là-bas. Dirtiv, qui ayoub et Tzoan Sarab, que dans Tzoan il y avait ses ministres. Et qu'il n'y a pas de montagne ou d'endroits rocailleux comme dans tout Eretz Israël, le terme Chevron. C'est pour ça, Davé Cabré, c'est pour ça que là-bas on enterre les morts. Et malgré tout, Chevron, Mibone Shelachat al-Achat, Mibona al-Achat, Mishiva Betzoan. Que Kaviachol, Chevron, elle a été construite
après 7 ans après Tsoan. Dirtiv, le Chevron, Sheva Shanim Nivneta Lifne Tsoan. Que Chevron a été construit, j'ai dit après, hein. Et là il y a marqué Lifne Tsoan, avant Tsoan. Maintenant, Tsoan Mitzrayim. La Gemara demande, Maï Nivneta, que veut dire qu'elle a été construite? Il y a Nivneta Mamashi, tu veux dire qu'elle a été Mamash construite avant Tsoan. Efshar Adam Boné Baït Livno Akatan, Kotem Shivne Livno Agadol. Arrête Tsoan, c'est le fils de Ham. Mitzrayim, c'est le fils de Ham. D'accord? Et le premier qu'il a, c'est Tsoan. Et Knaan, c'est le plus petit. Et Knaan, c'est Chevron. Donc comment c'est possible qu'il a construit Chevron avant de construire Tsoan à Mitzrayim, que Mitzrayim il est plus grand que Knaan? Et la Vadaï, chez les Mar ou Benecham, les enfants de Ham, Kush, Mitzrayim, Put ou Knaan. Knaan, c'est en quatrième position. Et là, chez Mibone al-Achat, Mishiv'a Betsoan, que Kaviachol, Chevron, elle est 7 fois plus que Tsoan. Vanim il est Betrachim. Et là, on parle d'Afka dans des endroits qui sont rocailleux. Avant, c'est le Betrachim. S'il n'y a pas de rocailleux, Chamesh Meod, 500 fois plus que la ville de Tsoan. Vanim il est chez l'Obi Berkotea. Et là, on parle quand il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas, quand on est dans une période, il n'y a pas de bracha. Si on est une période d'abondance de bracha, Keti Vaizra, Yitzhak Baretz Haï, Mea Shearim. Donc c'est 100 fois plus que tout ça. Tanya Amar Rabbi aussi. Sea bi Yehuda ita osa 5 sein. Une Sea, un terrain de 1 Sea dans Yehuda fait nous donner 5 Sein. Sea Kemach, une Sea de Kemach, une Sea de Solet, de semoule, une Sea de Soubin, de son, Sea Moursin, une Sea de Moursin, Sea Koubria. Koubria, c'est aussi les restes qui sortent du blé lui-même. Amar le Tzdoki. Rabbi Tzdoki, il a dit à Rabbi Hanina, Ya'a mashbichu ba ba'archon. Vous avez raison de louer votre terre à vous. Betsea achat haïtali, Abba, parce que j'avais une Betsea que mon père m'a laissée. Mimena, mashach mimena chamar, je pouvais en tirer là-bas du vin. Mimena ibour, ou mimena kotniot. D'elle, j'ai pu faire sortir aussi du ibour, et j'ai pu faire sortir aussi du ibour, c'est de la toile, il traduit là-bas, et j'ai pu faire sortir aussi des kitniot. Ou mimea root mikna, et de ce même terrain, mes troupeaux pouvaient manger. Amarle Raou bar Amoraa, les bar Ara d'Israël, a dit une fois un goy à un habitant d'Eretz Israël, Hay Talta, de Kaime Aguda de Yardena, ce Talta, ce Dekel, un Dekel qui existait de l'autre côté du Jourdain, l'Aguda de Yardena, qui se trouvait dans le Jourdain. Kama Gadirtu, combien vous avez réussi à cueillir de là-bas? Amarle Shitin Kouré, j'ai réussi à cueillir là-bas de ce déquel des dates 60 cours. Amarle Akte, Loaitulebe Achribitua, est-ce que le Chorban n'est pas encore arrivé chez vous? Anan Mea Esrim Kouré avec. Moi je pouvais cueillir 120 Kourim avec Gazrinan Mene. Moi j'aurais pu faire sortir de cet arbre-là. Amarle Ananami Michad Gisa Kamrina. Quand moi j'ai dit 60 cours, qu'un du côté de l'arbre, pas de l'autre côté de l'arbre, de l'autre côté de l'arbre encore, tu as une autre quantité que je pouvais ramasser.